Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de comment être fit. Alors, je vais vous expliquer moi ce que j'applique. Donc c'est 10 règles d'or entre guillemets que voilà je fais. C'est des choses que j'ai retenues de quand j'ai fait mon programme sportif et alimentaire. Donc il a été fait par une coach sportive et niveau alimentation ça a été validé par une diététicienne. Après moi je ne suis genre pas du tout, mais genre pas du tout dans ce domaine là. Donc n'hésitez pas à vous renseigner bien avant. Mais voilà, si vous pensez que ça peut vous convenir, n'hésitez pas à piocher des petites idées dans ce que je vais vous dire. Alors tout d'abord, je regarde là parce que j'ai mes notes. La première règle c'est faire du sport. Donc voilà, je pense que vous entendez ça partout. Mais faire du sport c'est super important. Voilà, au moins je dirais 2 à 3 fois par semaine, entre 20 minutes grand minimum et 1 heure. Voilà, si vous avez vraiment la flemme d'aller à la salle ou si vous n'êtes pas du tout sportif, ce que je peux largement comprendre, essayez de marcher ou même quand vous allez en cours ou quoi, essayez de trouver une alternative. Sinon il existe plein de différents types de programmes gratuits sportifs à faire chez soi, ou même vous pouvez faire vous-même votre petit programme avec ce que vous aimez faire. Donc voilà pour cette première règle-ci, sachant que les règles que je vous donne c'est pas du tout dans l'ordre. Ensuite la deuxième chose c'est ne pas manger de féculents le soir, parce que voilà, le soir on a tendance à stocker vu qu'après on va tout de suite dormir. Ça nous gonfle le ventre, pardon, et en plus de ça, ça nous empêche de dormir. Donc voilà, moi c'est vrai que je me sens beaucoup mieux lorsque je mange léger et pas de féculents le soir. Troisièmement, pas de sucre après 16 heures. Alors ça c'est quelque chose que je ne savais pas, mais c'est vrai que on se sent quand même moins ballonné, on se sent bien dans son corps si vous voulez. Je vous conseille de privilégier les aliments avec une faible teneur en sucre. Donc le soir par exemple pas de tomates ni de carottes. Vous pouvez privilégier les viandes maigres, donc comme par exemple le poulet ou le poisson blanc. Les petits pois et les lentilles. Alors ça ce sont des légumineuses, vous pouvez en manger vraiment beaucoup le soir, genre 200 grammes. Et également des haricots, voilà c'est à peu près le genre d'aliment que vous pouvez manger. Quatrième règle, manger 5 à 6 fois par jour. Alors oui je sais que ça paraît énorme, mais moi lors de mon programme je n'ai jamais autant mangé en fait. Donc le petit déjeuner il faut généralement bien manger. Donc après pas trop n'importe quoi quand même, mais c'est le repas où vous pouvez le plus manger parce que tout va être éliminé tout au long de la journée en fait. Ensuite à la pause de 10 heures, vous pouvez manger un yaourt grec, un fromage blanc ou des amandes. Alors moi étant en cours, donc moi la première, je sais que c'est ultra galère. Donc moi généralement ce que je fais c'est que je mange ces 10 grammes d'amandes. Et voilà, ça me permet de tenir jusqu'au midi. Ensuite le midi vous pouvez manger une viande plus grasse ou un poisson plus gras, comme par exemple de la viande rouge ou quelque chose comme ça. Ensuite des féculents, donc environ 50 grammes de féculents. Et beaucoup de légumes, voilà, que vous l'avez compris, vraiment vous pouvez manger, vous pouvez vous caler en fait avec beaucoup de légumes. Ensuite à 16 heures, donc il faut se faire un petit goûter. Moi généralement ce que je fais c'est que je me fais du samouraï, parce que le samouraï un petit pot c'est vraiment pas très riche. Et je mets sur des crisp rolls ou ce genre de petites galettes. Vous pouvez également manger des toasts d'avocat ou des galettes de riz, tout ça, ça cale vraiment et c'est bien. Et le soir, mangez léger, comme je vous l'ai dit précédemment. Ensuite, si vous avez encore faim, à 22 h vous pouvez manger un fromage blanc ou un yaourt grec, enfin ce genre de choses. Cinquième règle, un seul cheat meal par semaine. Ça c'est super important par contre. Voilà, il faut une fois par semaine manger gras, manger une pizza, manger un McDo, manger ce que vous voulez, parce que ça va aider en fait votre métabolisme à brûler plus vite. En gros il se fatigue entre guillemets, je suis pas une pro donc je le dis avec mes mots, il se fatigue entre guillemets à manger des trucs tout le temps saines, healthy, tout ça, et vous allez lui donner vraiment un petit élan de sucre entre guillemets, et du coup il va se mettre à carburer et à fonctionner à nouveau plus vite. Sixième règle, boire beaucoup d'eau, alors environ 2 litres par jour. Voilà, ça permet déjà de bien éliminer, d'avoir moins la sensation de faim.
Et également la 7e règle qui est un peu dans le même style, c'est boire au moins 2 tasses de thé, avec une préférence pour le thé vert ou de thé détox par jour. Voilà, moi je suis au moins à 2 litres de thé par jour. Mais voilà, je vous parlerai également d'ailleurs du Fit Tea très bientôt. Mais c'est également un thé que vous pouvez boire et qui est vraiment très très bon et qui a des effets miraculeux, je trouve. 8e règle, le matin je vous conseille de boire un verre d'eau chaude avec un citron pressé dedans. Si comme moi vous n'avez plus de citron pressé, vous pouvez prendre, vous savez, les petites bouteilles de concentré de citron pour assaisonner ou quelque chose comme ça. Bah moi je la mets directement dans mon eau chaude et ça fait vraiment très bien le job, hein. Et ça permet vraiment de détoxifier, de purifier son corps dès le matin et d'éliminer, de tout éliminer en fait, clairement. 9e règle, il faut vraiment quand même pas se priver. Voilà, la culpabilité fait grossir. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous... Je remets tout ça en place. Si vous faites un excès, moi j'en fais, hein, clairement, voilà, je suis pas du tout parfaite. En plus en ce moment c'est vraiment la mort. Donc je peux comprendre, je suis pas là pour vous juger. Moi la première, je fais des excès. On est humain, j'ai envie de vous dire. Voilà, il faut vous dire, ok, je sais pas, j'ai mangé un Kit Kat. Ok, demain je fais 10 minutes de sport en plus, ou demain j'essaie de manger vraiment bien pour essayer de compenser entre guillemets votre excès. C'est super important, il faut pas se dire oh merde j'ai mangé un Kit Kat, c'est bon je vais être énorme, c'est bon bah tant qu'à faire autant en reprendre. Voilà, il faut vraiment limiter les dégâts entre guillemets. Et 10e règle qui est optionnelle, c'est changer certains aliments. Donc par exemple le lait de vache, vous pouvez le changer pour du lait d'amande ou du lait de soja. Alors moi je déteste le lait d'amande vraiment, et le lait de soja moyen, mais voilà j'alterne, parfois je prends du lait de soja pardon, parfois je prends du lait de vache. C'est à vous de voir, après si vous avez certaines allergies ou quoi, bon c'est autre chose. Et également pour la crème fraîche, moi je ne prends plus que de la crème soja qui est, je trouve que c'est vraiment très très bon ça par contre. Donc voilà, c'est des petites alternatives parce que tout ce qui est soja ou amande, bah, c'est moins gras, moins sucré, tout ça. Bah écoutez, j'espère que mes conseils pourront vous aider, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait super plaisir, au moins je sais quel type de catégorie de vidéo vous aimez. N'hésitez pas également à vous abonner, donc il y a un petit bouton normalement juste ici. Et également il y a le lien de ma chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour ne louper. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine fois.